Donc, cette vidéo a pour but de traiter le sujet que voici. C'est une annale de BTS qui porte sur le thème Parole, échange, conversation et révolution numérique. Dans cette partie, nous allons traiter l'écriture personnelle. Selon vous, la révolution numérique dégrade-t-elle les échanges entre individus? Le but est de vous montrer un exemple d'analyse de sujet. Alors, je pars toujours de la même manière, une feuille en format paysage. Et je transforme l'interrogation en phrase affirmative que je vais recopier sur ma page avant de l'analyser. Donc, est-ce que vous y voyez bien? Oui, c'est bon. La révolution numérique, vous voyez que je laisse de la place entre les mots pour avoir la place de bien les analyser. Dégrade les échanges entre individus. Alors, qu'est-ce que je peux analyser à partir de ça? Première chose, le mot qui me paraît le plus simple à analyser, je commence toujours par le plus simple, c'est numérique. Qu'est-ce qu'on entend par révolution numérique? On entend nouvelle technologie. Ok. Nouvelle technologie, c'est quoi? C'est Internet. On parle d'échange. On parle du principe des mails. C'est ça, les téléphones. Donc Internet, c'est un support. Mais il y a aussi les outils purement matériels, ce qu'on peut prendre dans les mains. Ça va être tout ce qui est portable en fait. La portabilité. Donc les téléphones et les applis, les tablettes, etc. Okay. Donc la révolution numérique, il faudra réfléchir à ce qu'on désigne par numérique. La révolution, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Ce n'est pas une révolte. Une révolution, au sens strict, c'est le temps que met la Terre à faire un tour autour du Soleil. En fait, la révolution, ça peut être aussi le renversement radical, le changement de nature. On parle de révolution quand il y a un changement de nature. Il y a plusieurs grandes révolutions. La révolution copernicienne, la révolution industrielle et la révolution numérique. Ça veut dire que la société va changer de nature. On va changer de modèle de société. Okay. Dégrade. Donc on passe de quelque chose qui était considéré comme positif à quelque chose qui va devenir négatif. Ok? Et là, il y a quelque chose qui va m'arrêter. Parce que la révolution numérique dégrade les échanges. En réalité, elle a augmenté. Il y a une augmentation du volume d'échanges. On échange de plus en plus. Et une augmentation des supports. Typiquement, je suis en train de vous faire passer une vidéo. On peut transférer des audios, du texte. Alors le texte, on pouvait l'envoyer, hein, vous aviez des pigeons voyageurs, pas de problème. Mais envoyer un audio, envoyer une vidéo, envoyer un mail en temps réel, tout ça, c'est nouveau. Tiens, d'ailleurs, dans Révolution, il y a l'idée de nouveauté. Qu'est-ce qui est nouveau? Pourquoi est-ce qu'on parle de révolution numérique? Qu'est-ce qui a changé? Où est le changement? Je l'ai écrit ici, changement. Où est le changement? La rapidité et la quantité. Rapidité, quantité, et peut-être aussi les distances parcourues. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un mail à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande,
alors que tant qu'il y avait un support matériel et non pas dématérialisé, ah voilà, le changement de nature, il est là. On est passé d'échanges qui étaient matériels à des échanges qui sont dématérialisés. Ah ben voilà, en fait, ça, c'est la définition du numérique. Les nouvelles technologies sont dématérialisées. D'accord, ça y est, ça commence à faire sens. Vous voyez, ça, c'est dit la même chose. Très bien. Donc, dégrade, ça paraît paradoxal parce qu'en fait, augmentation du volume des échanges, augmentation des supports d'échange, donc des potentialités, des capacités de communication. Et entre individus, alors ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire que ce qui est dégradé, finalement, c'est la relation entre les individus. Que l'échange, même s'il semble plus qualitatif, perd quelque chose. Ah, qu'est-ce qui est perdu? C'est forcément dans la dématérialisation. Mince, si j'oublie les accents, on est mal parti. Dans la dématérialisation, qu'est-ce qu'on a perdu de l'échange? Dans l'accélération, qu'est-ce qu'on a perdu de l'échange? Et dans l'abolition des distances, qu'est-ce qu'on a perdu de l'échange? Vous suivez? Donc, qu'est-ce qui, entre les individus, qu'est-ce qui, dans la relation entre les individus, dans l'inter-individuel, a évolué? Ça, c'est le premier temps, en fait. C'est le tout début, c'est l'amorce. Vous voyez la vidéo? Alors, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon vous ne la regarderez pas en entier. Pour l'instant, elle dure 7 minutes. Normalement, ça, on le creuse, on continue, on essaie de trouver des exemples, de rajouter des exemples. Pour l'instant, je n'ai aucun exemple. Je n'ai travaillé qu'en gris, rien ne vous empêche de travailler en couleur. De dire que par exemple, vos exemples, vous allez les rajouter dans d'autres couleurs, ou que ça, nature, dématérialisation et numérique, je vais le mettre de la même couleur parce que finalement, c'est la même idée qui se retrouve à plusieurs moments du devoir. Voilà, alors j'espère que de me voir faire, ça vous aide. Je lance le travail et à partir de là, vous pouvez comprendre ce qui pouvait être attendu de vous. Attention, la correction n'est pas complète. Évidemment, je vais vous donner une correction qui inclut la production finale. Qu'est-ce qu'on attendait de vous à la fin? Voilà.